ce programme. Je commence par Chantal Roger Thielé. Anissé Kane, selon l'Ominat, a été interpellé pour des faits extrêmement graves. Il parle là de la rébellion contre la République, il parle de l'incitation à la haine, il parle du financement d'une insurrection, il parle du trafic de drogue. Je vous passe la parole de manière générale pour nous faire comprendre quel a été votre commentaire et votre analyse pour l'instant de la mort d'Anissé Kane en détention. D'abord, je voulais commenter l'attitude de l'intervention du ministre de l'administration. Il a, pour se faire entendre, appelé un journaliste en retraite depuis 20 ans. Vous avez un problème quand les journalistes sont en retraite? Je vous parle là de sociopolitique. Et je vous parle d'une profession que je connais, le journalisme. Il a donc fait intervenir un journaliste en retraite avec des méthodes de la retraite, avec des méthodes passées. Il a fait son interview dans un coin, pas fait ici, vous êtes un brillant journaliste, et sur une table qui a 2 chaises. La discussion n'était pas possible, c'était une communication. Avec, sur la droite de la table, du bois. Le bois, c'est-à-dire l'incompréhension dans le métier que nous faisons. C'était mal pensé, mal organisé et mal orchestré. Le bois, c'est la surdité. Le journaliste, M. Jean Atangana, est en retraite depuis 20 ans, donc dépassé des méthodes actuelles. Et puis le ton martial de celui qui parlait était... Est-ce que c'est vraiment important, Chantal Roger? Très important, vous allez voir. Est-ce que nous avons besoin de savoir que Jean Atangana soit en retraite ou pas? Est-ce que c'était nécessaire, ces sorties du ministre? Voilà là où je voulais arriver. Allons-y. Eh bien, vous avez demandé mon avis sur M. Anissé Kane, que j'ai très bien connu. Le docteur Mbok le sait. Nous avons travaillé très longuement pendant ces élections présidentielles, particulièrement après que M. Kamto ait été débouté. Je sais donc un peu de qui je parle. Je peux vous assurer que les propos du ministre de l'administration territoriale sont les siens. Ses sources sont les siennes. Permettez que j'aie les miennes. Le siège du Manidem, on parle pour de vrai, n'est-ce pas, qui est encerclé depuis la proclamation des résultats, encerclé par des hommes en civil et en tenue. Comment a-t-on pu transporter des camions de tramol ou de je sais pas quoi, des cartons pour les introduire là-bas de tramol? Quand il est difficile, même par ces temps de deuil, d'y accéder, comment est-ce possible? Le moment est achevé où on disait aux gens, voyez vous-même, c'est écrit sur ce papier, monsieur Conchou, pardon, et quand vous vous approchiez, vous aviez une demande d'explication. Qu'on nous dise comment le tramol est entré, qui a fait entrer le tramol? 1. 2. C'est sans doute qu'il avait des engagements politiques. Quelqu'un a dit, oui, le Minat, qu'à son âge, on ne s'engage pas politiquement. Je suis désolé, mais quand on a des convictions, des ambitions, M. Ekane Anissé a des enfants qui sont depuis longtemps trentenaires. Ce n'est plus pour lui qu'il se battait, mais sa cause, c'est bien le Cameroun. C'est qu'il a mis de côté ses intérêts personnels. Comment peut-on arrêter une cause qu'on croit noble parce qu'on a un âge? Comment peut-on demander une chose et son contraire? On nous a dit ici que l'âge du président Biya n'était pas à remettre en question tant qu'il pouvait réfléchir pour le bien-être du Cameroun. Pourquoi veut-on refuser ceci à M. Ekane Anissé qui, lui, a choisi de défendre ses intérêts politiques et ceux du Cameroun? On a parlé également des hélicoptères. Je voulais passer sur le caractère grossier, pardon de me reprendre, mais c'est l'emphase, du caractère grossier de cette grossièreté. M. Ekane n'est pas mort dans son lit. Il faut que nous ayons la pudeur qui va avec la dignité et la vie humaine. Justement, du fait de son âge, que faisait un vieillard de 74 ans, très gravement malade, comme on l'a dit, de ses poumons, dans une cellule du CED, qui a voyagé dans des conditions épouvantables de Douala à Yaoundé? Y a-t-il plus de barrières à ne pas franchir du fait de la politique? Vous savez, j'ai été interpellé plusieurs fois, je suis contre le régime de M. Biya sans doute. Mais il ne me viendra jamais de parler de son âge, ni de sa famille. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Mais est-ce qu'on appelle la pudeur, ce que vous appelez en journalisme l'éthique et la déontologie? Peut-on tout dire? Doit-on tout dire? Je rends ça sur la praxis
de M. le Minat. Peut-on tout faire? Doit-on tout faire? Du fait qu'on a le pouvoir de décider pour les autres. Précisément celui qui décide pour les autres doit avoir en conscience le bien-être de tout le monde. Tiens, on revient sur le bien-être. Le fait du malaise, le professeur Onangini, qui est un frère et un ami, l'a cité, l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un mauvais partage. Très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Et quelques personnes, dont Ekane Anissé, se sont levées pour dire non, il faut mettre fin à ce système qui appartient à très peu de personnes. Voyez-vous, monsieur Aïssi, chaque fois qu'on dit, il faut préserver la paix. Elle est importante, la paix. Mais quelle paix? Il ne s'agit pas de paix. Il s'agit de préserver l'ordre établi, où certains mangent seuls et pas les autres. C'est de ça qu'il s'agit. La moindre contestation de cet ordre établi, qui est un ordre injuste, devient ce qu'ils ont appelé par moments défier les lois de la République. Il me semble que c'est même devenu criminel et qu'on vous envoie au tribunal militaire. Vous allez chuter. D'avoir dit non, le Cameroun ne doit pas être gouverné comme cela. Je vais chuter en disant que je vous trouve courageux de mettre un tel thème à votre émission. Je connais votre liberté de ton. Je salue votre président directeur général pour cela. Qu'on n'est presque plus en sécurité au Cameroun quand on donne seulement son avis. Quand on dit seulement ce qu'on pense. Pour l'instant, vous êtes en train de dire ce que vous pensez. Hein? Je ne sais pas si vous serez interpellé. J'avais dit que je suis très à l'aise ici et que j'honorais, et vous-même, de votre, je mets des guillemets, votre témérité et votre courage d'accepter qu'il y ait cette pluralité et que des gens comme moi viennent dire ce qu'ils pensent. Parce que moi, je pense qu'on ne traite pas ainsi les hommes. La politique, Chutons. On l'a fait pour les intérêts des hommes. Vous savez, ministre, c'est serviteur du peuple. Ministre, ce n'est quand même pas shérif, ce n'est quand même pas Moulinex. Merci, hein, Chantal Roger, Valère Bessala. Je vous suggère d'aller directement à la problématique inscrite à l'ordre du jour. La mort d'Anissé Kane épine dans la chaussure du pouvoir? Mais bien sûr. Vous me demandez pourquoi vous voulez me diriger d'aller droit au sujet. Vous ne voulez pas qu'on parle de celui qui a parlé? Allez-y. Bah oui, je crois que... Je veux prendre ce que les membres, Nétu le disait tout à l'heure. Vous n'avez pas la liberté d'expression. Tout à fait. C'est l'expression qui est libre. Mais ceux qui s'expriment ne sont pas libres au Cameroun. Ah bon? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il finit de parler là. Qu'est-ce qu'il nous dit que quand il va sortir là? On ne va pas le craveter. De toutes les façons, ce n'est pas le sort qui lui sera. C'est l'expression qui est libre, mais c'est ceux qui s'expriment qui ne sont pas libres. Mais vous allez donc voir que votre question se résume. Vous avez résumé parfaitement, je crois, la sortie de monsieur dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que le pouvoir se sent indexé en son fort intérieur pour ce départ, cet assassinat, ce meurtre prémédité même, je veux dire ça. Les mots ne sont pas forts? Non, ils ne sont pas forts. Ce meurtre prémédité. Je parle que maître va peut-être revenir sur les éléments de droit. Sur les éléments de droit, quant à l'âge d'un prévenu, quant aussi à sa notoriété, parce que il y a quand même un certain âge. Bon, il va revenir dessus. Je reste sur le sujet. Pour dire que nous sommes dans une affaire un peu complexe, mais qui est aussi simple à la fois. Monsieur Anissé Kane a commencé quelque chose depuis les années 70, les années 71 même, son retour de France, tout le monde, l'histoire la connaît. Et il est resté sur cette ligne-là, avec des fortunes diverses. Nul n'est parfait. Mais sur ce dont nous parlons là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi j'ai entendu, vous venez de citer les chefs d'accusation. Oui. Trafic de quoi? Rébellion contre la République, incitation à la haine, financement d'une insurrection, trafic de drogue. Bon, je pense que quand vous-même vous citez ces chefs d'accusation, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire, M. Anissé Kane, je n'ai jamais suivi mettre dos à dos deux tribus. Incitation à la haine, au tribalisme, et puis trafic de stupéfiants, ainsi de suite. Ce n'est pas chez lui qu'on a trouvé ça. Ce n'est pas chez M. Anissé Kane, dans la perquisition, qu'on a trouvé ça. C'est-à-dire les stupéfiants et tout ça, les tramons et tout ça, dans les cartons, c'est pas chez lui. Alors, un ministre qui vient dire des choses pareilles, si ça aurait été un autre prévenu, que j'aurais compris. Mais nous parlons de M. Anissé Kane. Bon, la rébellion, on sait que c'est des termes bateaux. Dans le code pénal, insurrection, c'est aussi des termes bateaux pour jeter le grappin sur tout le monde qui ne veut pas céder au système, ainsi de suite. Mais au fond, ici, c'est que ce monsieur en train de nous a fait comprendre que
il a dit à M. Anissé Kane, vous avez déjà un certain âge. Il faut un certain âge où on ne fait plus de désordre. Alors, donc défendre un pays, c'est faire du désordre? Défendre un peuple, c'est faire du désordre? Est-ce qu'est plus désordonné celui qui vole l'argent de l'État ou celui, en fait, qui défend les intérêts de l'État? Vous voyez? Et je vais vous dire, vous qui parlez des stupéfiants, c'est pas pour rigoler. Hein. Non, c'est pas moi, hein, c'est le ministre. Donc, c'est pas pour rigoler. Hein. Ce que je vais dire là tout à l'heure, c'est pas pour rigoler. Je suis très sérieux. Attachez vos ceintures. Vous savez que cette affaire de stupéfiants-là, les ministres là, sont les premiers consommateurs de stupéfiants? Ah non, oh, allez, ça, non, je vous ai demandé d'attacher vos ceintures. Il faut faire attention. Ça veut dire que vous ne l'avez pas attaché. viens Est-ce que vous savez d'attacher que... Non, je vous le dis clairement. Et je vous ai dit, vos sujets sur cette journée me font parler de mes expériences. Vous avez vu un ministre a mis en train un de grappin. consommer des stupéfiants? On met un grappin sur le terrain à un individu, un dealer. Et puis, le commandant de compagnie vous appelle, il vous dit, monsieur le préfet, je ne comprends pas, mon téléphone là, mon patron m'appelle, il me faut libérer, J'ai dit, on fait le listing, on envoie Orange, réquisition, MTN, réquisition, et on se rend compte que c'est les numéros des ministres, des numéros des sénateurs, des numéros des députés, qui veulent qu'on élargisse le dealer. C'est que vous dites suffisamment grave, allez. Ah non, je vous fais, allez ici à, vous appelez ça comment, en Kondongola, en face de, quelle est la boulangerie, l'Acropole. La petite montée Zoé là. Il y a un dealer là qui est officiellement connu. Tous les jeunes là viennent se ravitailler, donnent dans tout Yaoundé. On a parlé des camionneurs tout à l'heure, non? Vous comprenez? Prenez-le, amenez-le dans une cellule et vous me dites s'il y passera la nuit. Donc vous dites quoi? Vous dites que voilà les véritables problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on peut dire que M. Anissé Kane transporter ce genre ou bien garder ce genre de choses là. Je vais aller plus loin pour dire que, et là je sors, pour dire que nous avons tous tué M. Anissé Kane. En quoi faisant? Sans exception. Pas moi. Non, sans exception. Pas moi, Valère. Moi le premier. En quoi faisant? Moi le premier parce que j'estime que peut-être que je n'aurais pas dû regarder sur la tête du profil de ce mouvement. Parce que c'est ce qui m'a découragé. Vous voyez? Si je n'avais pas regardé la tête du profil qu'ils avaient choisi pour porter ce changement, certainement que moi aussi je serais à ses côtés. J'aurais été à ses côtés. Donc je me sens, je sens la voix trahie. Vous comprenez ça, monsieur Papa, ici? Je comprends ça. Nous-mêmes aussi, le peuple camerounais, nous ne savons pas défendre ceux qui nous défendent. Le peuple camerounais est un peuple lâche qui ne sait pas défendre ce qu'il défend. Je comprends peut-être que l'histoire, là, à travers des violences répétitives, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les envoûtements aussi, vous savez, il arrive à un niveau où il se dit, mon petit pain à moi, ma petite famille à moi. C'est aujourd'hui le problème de tous les leaders au Cameroun. C'est-à-dire, on se pose toujours des questions. Je vais même défendre quel type de peuple? Quel est le type de peuple que je vais défendre? Un peuple qui ne peut pas me suivre si je me décide à me jeter dans la rue, dans la gueule du loup, pour lui. Voilà, le peuple est responsable. Voilà, Anissé est parti, l'aîné Anissé. Le peuple a fait quoi? On est tous derrière les téléphones, on pianote, on insulte, on s'indigne, on fait ceci. Est-ce qu'on ne peut pas justement encore vous taxer d'incitation à la Vous haine? m'avez posé une question, je la règle, monsieur. Et je dis donc ceci, voilà un peuple qui aurait dû déjà se soulever. Et de dire à Paul Biya, si vous ne virez pas, si vous ne virez pas toute la chaîne de commandement, jusqu'au secrétaire d'État, le professeur Dieto, là, moi j'ai rien contre Galax et Toga. Mais dans les minutes, vous vous rendez compte que la gendarmerie a agi à l'insu du ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de la Défense qui doit commander ce genre d'opération-là, surtout lorsqu'elle est politique. Mais la gendarmerie n'a pas tenu compte de l'avis, n'a pas pris l'avis du ministre. Quand je dis même prendre l'avis, demander l'autorisation du ministre. Et on s'est retrouvé dans une situation où le ministre de la Défense est obligé de faire signer un communiqué par le CELCOM du MINDEF. Vous avez vu même dans son langage, parce que c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a fait toutes ses classes. En fait, quand je parlais de toutes ses classes, regardez l'attitude du ministre qui a fait toutes ses classes, et regardez le secrétaire d'État qui n'a pas fait toutes ses classes. Donc, pour qui travaille donc le secrétaire d'État à la Défense? Pourquoi on en arrive à ce point? Un monsieur qui a une maladie comme celle-là, c'est-à-dire qu'il a des carences, quand on dit problème, c'est trop fort pour ceux qui nous regardent. Il a des carences d'air, de respiration. Je préfère dire comme ça, c'est-à-dire quand il respire, il n'arrive pas, il faut une machine pour l'aider à respirer. Et vous l'enfermez dans un petit réduit pour venir nous dire qu'il était dans une cellule VIP. Sans sa machine. Qu'est-ce qu'une cellule VIP? Un monsieur qui a ce genre de problème-là doit toujours rester
dans des lieux assez amples. Donc vous pouvez même dire que parce qu'il était dans une cellule VIP, alors il était bien encadré. Non, monsieur. Non, monsieur. Et puis les méthodes, on les connaît. Moi, j'ai vu le maître, l'avocat d'Anissé Kane, qui a revendiqué pendant près de 30 jours, son appareil. Ce sont des méthodes pour tuer à petit feu. Je parle toujours d'expérience, monsieur Aïssi. C'est-à-dire qu'on sait que ce monsieur a ce genre de problème. Et on vous embastille, on vous met dans des conditions qui sont telles que vous ne pouvez pas toujours régler ce problème-là. Monsieur Tiroma, je crois qu'il a aussi dit, peut-être on peut justifier maintenant qu'il soit parti, puisque lui, s'il a ses problèmes de santé à lui, il savait que s'il faisait comment il se laissait aller comme Anissé Kane, certainement qu'on on lui couperait le réseau d'acheminement de ses médicaments, et tranquillement, on dirait qu'il est mort d'une mort naturelle, comme l'autre est venu nous le dire. Donc je voudrais, monsieur Bafa, ici, qu'on se comprenne très bien, que celui dont vous parlez, qui est ministre là, d'ailleurs, je crois qu'il est repris, pas que je crois, c'est un repris de justice. Et dans un pays normal... Faites un effort de ne pas faire des problèmes de personne. C'est un ancien repris de justice. Nous n'inventons rien du tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas la peur. C'est vous qui avez prononcé son nom. Si vous ne vouliez pas que je traite le sujet, il ne fallait pas prononcer ce nom. Alors je vais dire ceci. Ce n'est pas à lui de distribuer qui est martyr, qui est ceci. Le martyr, c'est le peuple qui l'érige. Et le peuple dit Anissé est un martyr, alors il est un martyr. C'est compris.